coup, on est venu à l'UNV pour naviguer et changer de plan d'eau, parce que Pierre est pas mal sur Brest. Et Louis est plutôt ici. Et puis après, ça nous permet aussi de travailler avec Paul Yachkin et du matériel qu'il a en sa possession. Et ça nous permet de travailler sur des points techniques. C'est une période qui permet de préparer la future saison, donc c'est quand même une période qui est importante parce que après, une fois que la saison est lancée, c'est vrai qu'on a forcément le temps de faire beaucoup de volume sur les tests de matériel notamment, donc c'est une période qui est importante justement pour préparer le plus de choses possible pour la prochaine saison. Donc, il y a des tests de matériel, il y a de la préparation physique. Et puis voilà, on essaie de revoir les gammes dans sa globalité, quoi. On est allé là-bas faire le championnat du monde 2017 et on est retourné cette année faire une étape de Coupe du Monde sur le plan d'eau des Jeux. Des conditions assez variées là-bas sur site, perturbées par quelques perturbations locales. Donc c'est vrai qu'on n'a peut-être pas on n'a pas souvent vu encore le plan d'eau des Jeux sous son vrai visage, donc on ira certainement là-bas un petit peu plus sur la période du mois de juillet et du mois d'août. Je pense qu'on rencontrera des conditions un petit peu différentes de ce qu'on connaît là-bas. Mais sinon, c'est un plan d'eau qui est varié. Il peut y avoir du vent de terre assez irrégulier, aléatoire, et puis aussi du vent plutôt de mer avec beaucoup de houle. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier là-bas, du clapot et de la houle qui sont vraiment très présents. Donc c'est assez particulier parce qu'on n'a pas souvent ça ici sur nos plans d'eau en France, donc ça demande un peu d'adaptation. Beaucoup de nations qui sont au plus haut niveau, hein. Il y a les Hollandais qui ont une très forte équipe, les Polonais aussi ont plusieurs athlètes vraiment dans le plus haut niveau mondial, et puis je dirais rajouter à ça peut-être un Anglais, un Suisse et puis un Italien, et là on a fait à peu près le tour des principaux concurrents, je pense, pour l'Olympiade. On est actuellement en train de tester les prototypes d'ailerons, en espérant qu'ils soient corrects et surtout que la production future soit d'aussi bonne qualité que les ailerons prototypes, pour qu'on puisse travailler sereinement et s'entraîner sereinement sans se demander tous les 3 bords si on va casser un aileron ou pas, quoi. Donc on espère que la fiabilité du matos va aller en progressant. Oui, on a aucun moyen on a peu de moyens de faire évoluer les choses puisque l'usine de fabrication est en Thaïlande et on n'a aucun contrôle sur l'usine en Thaïlande, et donc on peut que espérer.